saison 3 de Geekopolis. Nous avons suivi les acteurs incarnant les méchants de la série HeroCorp. Pinage et Enjoy. Où tu veux. Après, c'est les garçons qui vont choisir. Antoine Cholet, mesdames et messieurs. Et pour terminer, Hubert Saint-Macary. Qui a été le premier à intégrer la série? Je crois que c'est toi. Hein. Ouais. Comment? Ouais, c'est moi, les mecs. Comment tu es arrivé sur la série? Parce qu'en fait, j'avais déjà fait une série avec Simon qui s'appelait Off Prime, où je jouais le père de Virginie Efira. C'était pas le même genre, mais bon. Et puis quand il a commencé HeroCorp, je suis arrivé assez tard dans la première saison. Et je lui ai dit, ça parle de quoi? Ils sont des héros assez pourris, ils ont des pouvoirs un peu merdeux. Et je lui avais dit, mais c'est quoi mon pouvoir? Il y avait eu un très long silence. Et il m'avait dit, tu es méchant. Alors je lui ai dit, d'accord. Et justement, comment tu as abordé le personnage? D'abord, comme je suis méchant dans la vie, c'était pas très compliqué. Je ne suis pas méchant. Non. Je suis un type organisé. J'ai une petite société à faire vivre. Et d'ailleurs, je suis gentil avec certains personnages. Avec Duco, je l'accueille très gentiment. Je lui fournis du matériel, je lui demande si ça va bien. Non, mais par contre, faut pas me faire chier. Je vais essayer de vous parler à vous. Oui, bien sûr. Alors, comment t'es arrivé sur la série? Moi, je suis arrivée sur la série par casting. Ouais. Voilà, par la voie... La voix habituelle. Moins royale. Oui, c'est ça. La voix habituelle. Donc avec des compétitrices probablement de Mais talent. attends, t'as eu quoi au casting? J'ai tout comme buté. Texte? En fait, j'ai passé le casting pour... C'était pas mon mari est une cochonne? Non. Non. Non, mais j'aurais voulu voir. c'était tout presque, puisque j'avais quand même à dire voulez-vous que nous fassions l'amour de manière violente et je sais pas quoi. C'est facile à dire. Et a priori, j'ai bien fait, hein. On sait plus de quoi tu parles, mais très bien. On sait tous. On sait tous de quoi tu parles, très bien. Et toi, t'es arrivé sur la saison 4? Et oui, sur la saison 4, absolument. Ouais. Voilà. Et comment ça s'est passé? Comment t'es arrivé sur la saison? Je suis arrivé sur la saison parce que j'avais bossé avec Simon sur un... Il a réalisé un épisode de profilage sur TF1 et j'étais dedans. Et puis il m'a dit, bien. J'ai dit ouais. Voilà. Et ton personnage, comment tu l'as abordé, toi? Est-ce que toi, t'en sais un peu plus que nous, je suppose, sur... Est-ce que Simon t'en a dit plus que nous sur... Parce que t'es quand même mystérieux dans tes... Non, il m'a dit ça, il m'a dit t'es mystérieux. Voilà. Et il me dit... Il m'a pas dit grand-chose. Franchement, il m'a pas dit grand-chose. D'accord, ok. Mais c'est
comme dit Hubert, en fait, il n'a pas tant de choses à dire parce que c'est assez visible dans le scénario. Donc on est dans des super-héros, donc il y a les gentils, il y a les méchants, quoique dans HeroCorp, non, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans le gris. Hein, ouais, c'est ça, c'est moins basique que... Voilà, il y a beaucoup de personnages, on n'arrive pas à les situer. Exactement. En fait, j'ai l'impression que dans HeroCorp, on explore, on est toujours un peu, il y a beaucoup de personnages qui sont sur la tangente. On a Claudine qui tombe amoureuse et donc elle devient plus fragile, plus sensible. On a quand même... et John aussi, enfin le personnage principal. Oui, évidemment. C'est pas, disons que c'est pas, j'ai l'impression que c'est quand même pas manichéen. On n'est pas en train de séparer le bien d'un côté, le mal d'un autre. On a Elena qui est du côté des méchants. Oui, enfin bon, il y en a certains, c'est quand même plus des ordures que d'autres. Non, mais ma main n'allait vers personne, c'était au niveau du global. Voilà. Mais... Je suis désolée. Des anecdotes sur le tournage, sur la saison 4? Des choses amusantes sont passées avant qu'on passe aux questions du public? Une fois, t'étais en retard? Jamais, ok. Non, je suis jamais en retard. Non, on a mangé, il y avait un truc qui m'a beaucoup plu, moi. À un moment, il y avait du carbonara. Super. Tous les dimanches, Simon, son grand plaisir, c'était qu'on aille manger un McDo. Et c'était obligatoire. C'est-à-dire que... Pour toute l'équipe? Oui, tous ceux qui étaient là... végétariens? McDo. Il y a le McFish. Bah, il y a EO, tu connais McDo? Ouais, bah ouais. Nuggets. Toi, t'en as chié un peu avec... Quoi? Avec qui? Avec... j'ai oublié son nom. Avec Jonathan Lang. Ouais. Jonathan. C'était... ouais, c'est costaud de tourner avec lui, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et c'est très amusant, et c'est très... Enfin, pas perturbant, parce que... Bah, si, c'est perturbant, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez vu ça aussi avec Jonathan, c'est-à-dire qu'il part en improvisation, il fait des trucs absolument formidables, et le risque, c'est qu'à un moment donné, moi, je me retrouvais en tant que spectateur. C'est-à-dire, j'étais dans le plan avec lui, et puis bah, je le regardais, et puis à un moment donné, attends, merde, je vais dire un truc bientôt, et je savais plus, et puis... Alors là, c'était un peu ça. Il faut te raccrocher à ses wagons à lui, en plus. Il faut se raccrocher à ses wagons à lui, qui sont pas tous dans le bon ordre, c'est hyper... franchement, c'est fun à faire. Il y a par rapport à Jonathan aussi, c'est que moi qui suis un acteur d'origine classique, théâtrale, c'est que tu dis toujours quand est-ce que je vais dire mes répliques, quoi. C'est-à-dire que parce que moi je dis le texte, je ne dis que le texte, tu vois. Et il sait lui ça, Jonathan. Donc il te cherche sans arrêt, il repousse, tu crois que c'est à toi, il fait... C'est reparti. Et puis évidemment, quand il m'embrasse, ton doing, tout ça, c'est quand même un moment assez difficile. Et toi, tu as un souvenir? Ouais, une anecdote. Alors une anecdote culinaire, bah, ça va être facile, on a mangé de l'aïoli un soir. Et on s'est quand même parlé. Parce qu'on s'est terminé sur une glace, enfin bon voilà, c'était très sympa. Attends. On s'est terminé sur une glace. Non, j'étais pas là. Tout devient hyper sexualisé. Ouais. Ok, question du public donc? Au niveau de la sexualisation? Je vais venir avec vous. Oui, attends. Je m'en occupe, hein. Ouais, d'accord. Bah écoute, il y a un pirate qui veut te poser une question peut-être. Alors c'est pour Antoine la question. Il y a un mois à Paris, je t'avais posé la question de l'évolution justement de ton personnage et tu m'avais dit que si tu viens en aide aux super-héros, c'est une forme de rédemption en fait pour ton personnage. Et est-ce que ça serait pas justement une forme du héros moderne, justement ce côté rédemption? Attends, on va le réveiller. Oui. C'est comme ça que Simon me l'a présenté. Je ne voulais pas le dire tout à l'heure parce que je ne sais pas, on s'en fout. Il me l'a présenté comme ça. Il m'a dit ton personnage, ça fait partie de ces types de personnages, ces archétypes de personnages qui vont évoluer et qui à un moment donné vont basculer, en l'occurrence plutôt du côté de la lumière, quoi. Et qui vont entraîner les autres aussi, qui vont les remettre sur le droit chemin. Donc il y a une histoire pour lui, je crois que dans sa tête, quand il l'a écrit, il y a effectivement cette histoire de rédemption, comme tu dis. Alors,
il y a une rédemption morale qui est très limite chez moi. C'est quand même aussi parce qu'il y a un désir de vengeance, il y a un désir de prendre de faire sa fête à Hoodwink. Il se trouve qu'il y a des super-héros qui sont dans le coup, qui sont par là, donc du coup ça me permet de le faire, mais c'est pas complètement non plus... il n'a pas non plus une révélation... c'est de l'opportunisme. Exactement, voilà, c'est un peu de l'opportunisme. Et à la fin, je pense qu'il découvre que ça lui plaît bien d'être du côté plutôt des bons gars, quoi. J'ai l'impression que c'est un thème qui lui est cher aussi, parce qu'on voit ça dans beaucoup de ses personnages à différents niveaux dans la série. Ils évoluent vachement et ils se cherchent. C'est des personnages qui se cherchent. C'est ça son truc, quoi, je crois. Oui. De chercher son père, chercher sa maturité, son côté adulte, etc. Et donc ça prend des formes différentes. En l'occurrence, pour Ducos, c'est une forme de rachat. Voilà. Je suis pas sûr qu'il ait honte de ce qu'il ait fait, en revanche, mais voilà, il est passé à autre chose. Simon lui-même évolue, c'est-à-dire qu'il devient plus adulte et il accepte qu'on dise, c'est-à-dire que et donc en fait il va dans des sujets qui sont plus durs, qui sont plus sévères, en gardant une part d'humour. Mais il y a moins de tendresse évidemment dans la saison 4 et même la 3 d'ailleurs que dans la 1 et en partie la 2. Donc c'était lui-même effectivement son personnage qui entraîne toute l'équipe d'HeroCorp, parce que c'est notre guide. Il nous entraîne aussi à être de plus en plus changeants, enfin, sauf Hoodwink. Moi, je parlerai, pour appuyer ce que tu dis, de maturité, de gagner en profondeur, d'aller sur des sujets qui concernent plutôt l'humanité, notre limite entre le bien et le mal, la recherche identitaire, en fait, qui n'est pas forcément plus dur, qui est juste plus réel, moins naïf en fait. Non mais je suis d'accord avec toi, hein, c'est juste moins naïf et plus... on rentre un peu dans l'art de la vie, quoi. Très bien. Non, parce que ces petits cons, ils vieillissent aussi. Non mais on rentre dans l'art de la vie, moi je mets ça sur ma tombe. Est-ce que vous avez une autre question? HeroCorp, un peu comme Kaamelott, va vers le côté sombre. Jusqu'où va l'inspiration de Simon par rapport à Alexandre Astier? À quel moment il arrive à s'en détacher? Est-ce qu'il lui demande des conseils? Parce que la progression est un peu la même. On avait quelque chose de bon enfant et très humoristique au début, et qui va de plus en plus vers le côté sombre, voire très sombre. Alors, connaissant quand même bien Simon, c'est qu'au départ, évidemment, il y a une très grosse influence, puisqu'ils ont travaillé ensemble, ils sont de la même famille, demi-frères, mais de la même famille. Donc Simon a toujours vécu avec son frère Alexandre, mais je trouve que maintenant, depuis le démarrage parce que Off-Prime, au départ, c'était Alexandre et Simon, d'ailleurs, et Bruno Solo. Et puis quand il a commencé HeroCorp, je trouve qu'il s'est détaché de son frère. C'est-à-dire que je trouve que ça ne se ressemble plus. Moi, je ne trouve pas que ce sont pas des séries qui se ressemblent, en fait. C'est mon avis. Et je pense que tous les scénaristes, à un moment, quand ils maîtrisent leur personnage, ils ont envie d'en faire vivre des choses plus vraies et de surprendre le public aussi, parce que faire rire, c'est cool, mais pouvoir faire rire et faire peur et faire pleurer, c'est encore plus cool. Enfin, je sais pas. C'est ça. Ouais. Et pour avoir une sœur, on a grandi dans le même bain, on a la même patte dans l'humour. Je pense que les mêmes choses nous font rire, etc. Pour autant, on est très différentes, et je pense que ça peut être le cas dans une fratrie, c'est-à-dire qu'on a été élevés de la même manière et on a baigné dans le même truc. Cela dit, moi, dans ma sensibilité à moi, dans mon humour, dans ce que je perçois des choses, je suis beaucoup plus sensible à HeroCorp qu'à Kaamelott. Voilà. Mais bon, peut-être qu'il y a beaucoup de gens ici qui font un lien et qui trouvent une ressemblance. Moi, je trouve ça très différent. Une autre question? Oui? Non? Je sais plus. Si, ah oui. Oh, vous êtes loin. Heureusement que j'ai pas... Julia, bonjour. Ah oui, attention, il y a une bête derrière toi. Ouais, il y a une chèvre, une vache. Je ne l'avais pas vu. Du coup, une question pour Émilie et Antoine.
Vous qui êtes arrivé après les 2 premières saisons et la coupure qu'il y a eu, est-ce que vous aviez entendu parler des records? Parce que vous connaissiez un peu l'histoire qu'il y avait derrière ça avant d'aborder la nouvelle saison. Alors, oui, quelque part, moi, je connaissais pas bien, je m'y suis intéressée en passant le casting, etc. Et j'ai été super sensible à l'histoire en fait de ce qui se passe entre les fans, la communauté de fans de la série et la série, tout ce que vous, on va dire, vous avez mis en œuvre pour sauver. Voilà, je trouve que c'est une belle histoire à l'intérieur et à l'extérieur, et je me suis dit, oh, mais humainement, j'ai tellement envie de faire partie de ça, quoi. C'est rare des gens comme ça qui se tiennent la main les uns avec les autres. Enfin, c'est presque, je trouve ça super émouvant en fait. Et l'histoire que ça raconte autour, qui parle à chacun d'entre vous, a priori. Avec je trouve des chouettes valeurs, d'humanité en fait, qu'il y ait des gens qui se soulèvent pour ça, dans ma naïveté peut-être, je trouve ça très émouvant, et moi c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire partie de ce projet, et aussi parce que j'aime beaucoup ce que fait Simon en réalisation et en écriture. Voilà, en tant que comédienne, pour moi c'est du pain béni. Ouais, moi je connaissais un tout petit peu, j'avais vu la première saison, et puis après j'avais lâché, et puis quand Simon m'a reparlé de ce truc-là, j'étais pas du tout au courant moi, de la coupure, de tout ce qui s'était passé, donc ils m'ont expliqué tout ça, je trouvais ça effectivement assez incroyable. Je crois que même c'est assez inédit en fait, en tout cas en France, qu'une série reparte sous la pression d'un noyau dur, c'est incroyable. Et moi c'est pareil, donc moi j'étais très sensible à je connaissais un peu en tant qu'acteur, et j'avais vu Kaamelott, et j'avais vu Prime aussi, j'ai trouvé ça vachement bien. Et voilà, ça fait partie des mecs avec qui on a envie de bosser parce que c'est des créateurs. C'est des mecs qui écrivent, qui réalisent, qui jouent, enfin qui sont quand même, qui développent une énergie assez phénoménale pour faire les choses dont ils ont envie, dont ils rêvent. Donc c'est très séduisant. C'est très séduisant quand on te dit viens participer à ce truc-là. Donc voilà, c'est comme ça un peu que j'ai perçu la chose. Mais j'étais loin d'imaginer l'engouement, quoi. Et puis j'étais au chômage aussi à cette époque. Une autre question. Il y a eu un débat pour savoir si Jonathan était vraiment le fils d'Oudwin ou pas. Ce qu'il dit de tonton, ou l'enfant, ou de la famille. Alors, dans le scénario. Je crois que Jonathan aimerait être mon fils, mais que je n'ai pas envie que ça le soit. Non, je plaisante, je l'aime beaucoup, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Non, ouais, ça a circulé un peu comme ça, mais tu as vu que en fait je suis le père de personne, puisque même ma propre fille, ce n'est pas ma fille. Sujet délicat. Je crois que ce pauvre Woodwink est stérile. Merci. Une autre question? Je voulais savoir, dans la série, il fait souvent référence à des super-héros beaucoup plus populaires, les Marvel, etc. Et en fait, si vous deviez être un super vilain ou un super-héros de ces séries-là, lequel vous seriez? Tu demandes aussi, est-ce que vous lisez des comics? Alors, je vais pas pouvoir te répondre. Mais tu es Lex Luthor. En tout cas, le personnage qui se rapproche le plus de ton personnage, c'est Lex Luthor. Toi, c'est Poison Ivy. C'est toi qui réponds. Voilà, non, mais moi, j'ai un peu des comics, alors... Hein? Ah oui, ouais, moi, j'aime bien. Voilà. Mais, par contre, toi... le mec qui vient, assis dans les Avengers, normalement, il y a un... Non, tu es Terra dans les... vous savez, Terra dans les... comment ça s'appelle? Les Teen Titans. Elle vient, elle est amie avec eux, elle sort avec un des mecs et après elle les trahit tous. C'est dans Joyce, c'est les monstres plantes, c'est ça? Mais non,
Ah oui, c'est vrai que... Non, tu confonds. Non, enfin voilà. Mais sinon... Mais alors, moi je serais bien... Alors je suis peut-être un peu comme Ekara, je suis un peu embêté parce que l'univers comics, les super-héros, c'est pas du tout mon univers. Mais du coup, vous maintenant, vous regardez des films ou vous êtes intéressé à des BD à cause de ça? Pas plus que ça. Moi j'ai découvert ça par... Non, mais... Excuse-moi. Je vais faire mon interview à moi aussi. Ouais, bah viens, voilà. Ça, c'est mignon, voilà. Non, mais moi j'ai découvert ces univers-là avec Simon, avec la bande de Simon. Déjà sur Off-Prime, et puis après beaucoup sur HeroCorp. Parce que c'est vrai que je ne regardais pas beaucoup ça. J'ai un fils qui regardait ça, mais je faisais autre chose. Et donc j'ai découvert ça. Et depuis maintenant, une série qui s'appelle Ulysse, qui est des trucs comme ça, que des fans m'ont dit qu'il faut que tu vois, etc. C'est toi qui m'avais dit ça? Non, c'est non, hein? Ça va être celui qui a le t-shirt Ulysse. Et donc, grâce à des fans, je commence à rentrer un petit peu dans le système. Mais j'étais pas très BD et pas très Marvel, etc. Mais bon, je m'y mets. Même un super pouvoir, c'est bien voir sur Moi Méchant. C'est pas si super que ça. Oh bah merde. Je me casse. C'est le meilleur des méchants. Non, il y avait un méchant magnifique quand même. Il y avait un méchant magnifique dont j'ai pris la suite, qu'on a profité pour se taper ma femme et enfant. Ah oui, mais c'est le cas. Faut pas l'oublier quand même, c'est The Lord. Donc quand même, chapeau à The Lord, Christian Bujoux, qui a été le premier méchant dans la première saison. Un super pouvoir, alors moi j'ai volé, direct. Voler. Ouais, genre voler. Voler d'argent. Et aussi avoir des muscles dans les bras. Parce que je n'arrive même pas à faire une pompe. C'est pas un super pouvoir, c'est des chaînes, c'est un pouvoir. Ben non, mais je peux même pas faire, si tu veux, une demi-pompe, quoi. C'est-à-dire, vraiment, je me fends le menton, quoi. Tu sais qu'il y a des castings où on demande de faire des pompes. Hein. Comment? Il y a des castings où on demande de faire des pompes. Mais je sais, et Gérard Darrier m'a fait faire du gainage, et genre... Oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même un truc qui s'appelle le sport aussi. Et en l'occurrence, Catwoman, direct. Un peu, ouais... cuir, quoi. Il y a une bande dessinée, un comics qui n'est pas très connu, qui vient de sortir aux éditions Glénat, où le super pouvoir de la fille, c'est d'arrêter le temps quand elle a un orgasme. Mais ça, je le fais déjà, par contre. Mais c'est vrai, et c'est vachement bien. Vous demandez à mon seigneur du mal... Oh, ouais. Oui, là, ça va être très important. Non, je pensais à un truc au niveau des super-héros, des super-vilains, parce que comme c'est pas trop mon univers, moi je suis plutôt Marguerite Duras, qui c'est une super-héroïne, mais c'est... Enfin, et j'ai regardé un truc qui s'appelait Kick-Ass. Ouais. Ils ont pas vraiment des pouvoirs. Oui, mais c'est ça qui me plaisait bien, c'est que les mecs, ils sont normaux, mais ils se donnent les moyens d'aller un peu au-delà, de se donner des super pouvoirs. Et ça, je trouve ça vachement intéressant comme concept. Donc comme beaucoup d'acteurs qui font des spectacles d'impro, est-ce que vous aussi, vous seriez tenté d'essayer de monter sur scène ou d'être dans un spectacle d'impro et encore, par exemple? Ou juste en tant que coach, par exemple? Ah bah moi j'ai fait coach. Oui. Moi je l'ai fait. Oui, moi. Oui, bah moi je l'ai fait. Et on a gagné. Et on a gagné. By the way. Et voilà, c'était ma première expérience d'impro, de match d'impro. Et c'était assez impressionnant, un peu frustrant parce que du coup on a envie d'y aller. On a envie de monter avec eux sur la scène des fois. Mais c'était rigolo quoi. Ouais, c'était rigolo. Ouais, grave. Genre à fond, évidemment. Non, ni coach, ni impro. Ouais, je pense que je me ferai dessus juste avant et que voilà, mais je pense que c'est un exercice formidable et je pense que je m'éclaterai vraiment dans ce truc-là. Donc, si vous voulez faire une équipe avec moi, voilà, les inscriptions sont ouvertes. Alors, HeroCorp, il m'avait proposé de faire coach.
Et j'ai dit... Putain, il n'y a que moi, quoi. Ouais, mais je leur avais dit que tu pouvais pas. Donc... Non, mais je te connais un petit peu, tu peux pas faire un truc pareil. Parce qu'il faut tenir un crayon. Oui, il faut tout noter. Et puis surtout, il faut réfléchir. Alors... Non, c'est vrai. Alors, comme je l'avais fait pour lui... C'est pas ma spécialité, c'est vrai. Et donc j'ai dit non parce qu'en fait moi je viens d'une génération d'acteurs où je faisais pas d'impro. J'ai commencé à faire du théâtre et je ne travaillais pas sur l'impro, qui d'ailleurs, même ceux qui le font dans la bande des records, qui viennent aussi beaucoup de la scène, disent que finalement, Lalanne, Sébastien dit, tu verras, c'est pas du théâtre, c'est autre chose. Et donc je me sens pas armé pour ça, et puis je me sentais pas armé d'expliquer à ces mecs-là qui sont très doués, oh t'as fait une connerie, t'as pas été bon. Donc non, pas d'impro, pas d'impro. Là, une question cul pour Émilie. Ouais. Non, mais nous aussi, c'est pas les gueules. Non. C'est un peu deux questions en une. J'en profite quoi. Est-ce que, déjà la première c'est est-ce que Simon a une copine? Et sinon, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de... Alors, c'est toi qui es intéressé ou... Non, moi. Ah. Le mec, il forme des couples. Je me dis, et comme... voilà, c'est quand même passé des choses, des scènes dans la série, on a vu que vous étiez assez proches. Est-ce qu'en vrai, voilà, est-ce que tu n'avais pas un peu envie de pécho? Sois honnête. Hein. Eh bien, comment tu t'appelles? Duncan. Duncan, j'aime beaucoup tes cheveux. Et puis ensuite, eh bien, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas. Pour répondre à ta première question, si Simon a une copine ou non. Ouais, t'es déçu. Mais promis, j'essaierai de le pécho. Alors, juste pour recentrer peut-être un peu le débat, donc les gens sont des acteurs, et donc leur métier c'est de faire croire que, mais ils le font pas en vrai. Attends. Voilà. Donc, par exemple, des rapports sexuels dans la série. Ah si, par contre, c'était vrai. Ça c'est vrai. Oui. Parce que dans le personnage, je ne voyais pas mentir au public. Oui, non, il avait une molle, il était... Voilà, non, ouais, ok, bah, ok. non, là, c'est... Ouais, par contre... Et toi, Voilà. Jonathan, ton histoire d'amour Ah ouais, avec Jonathan, c'était Hoche. Ouais, c'était Hoche. C'était Hoche quand il me sortait sa trompe, là. Très bien, une autre question? Je voulais savoir d'où venaient en fait vos noms de personnages. Oudwin, Ducos, par exemple, je trouvais ces noms particuliers. Je voulais savoir d'où ça venait. Ah. Eh ben, Ducos, ça vient de Ducos. Je sais pas. Ouais. En plus, j'ai jamais demandé. Moi, je sais pas, et personne me l'a jamais dit. Je sais pas du tout. Au début, je me suis dit, peut-être comme ils francisent tous les noms anglais, j'ai essayé en anglais, ça fait Duco, Duco. Donc, je sais, franchement, je sais pas. Faudra lui poser la question à Simon, et d'ailleurs, je pourrais lui poser aussi. Oui. Voilà, franchement, je sais pas. Et Elena, voilà, c'est vrai que c'est évident, ça vient de Petit Chat. Petit Chat, Elena. Ça vient de Petit Chat? Oui, ça vient de Petit Chat. Donc, depuis quand? Petit Chat, Elena. Voilà. Je suis pas très sûr, moi, mais bon. Moi, je pensais que ça voulait dire autre chose. Mais Oudwin, j'ai aucune idée. Ouais, un peu british aussi, quand même, ce gars. Enfin, le nom. Mais non, mais ça sonne bien, non? C'est joli, Oudwin. C'est un verbe. Ça veut dire quoi? Genre escroquer ou... Quoi? C'est quoi? C'est quoi? Woodwing, c'est un verbe en anglais. Je vous invite à regarder votre dictionnaire Oxford. Et ça veut dire escroquer ou trahir la confiance ou quelque chose comme ça. Nicolas Blanc, mesdames et messieurs! Donc, s'il y a une saison supplémentaire, je change de nom. Je n'ai jamais vu Héros. Pourquoi devrais-je regarder? Ah, c'est bien.
Pourquoi elle devrait regarder Record? Alors, parce que c'est la série qui a les meilleurs fans. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Je pense qu'on peut terminer là. Bon, voilà. Parce que des fans ont sauvé une série, quand même, c'est assez rare en France. Voilà. Alors, cette conférence, c'était bien. Impeccable, comme d'habitude. Non, je regrette qu'il n'y ait pas eu mon acolyte qui veut être calife à la place du calife et que j'aime beaucoup, qui est Philippe Noël, mais qui était malade. Mais non, mais c'était bien, mais en plus c'était intéressant de travailler sur l'idée un peu du méchant, quoi. C'était plutôt agréable. Et puis bah voilà, la scène était bonne, c'est sympa. Et donc une prochaine fois, on recommence. Toujours là pour Hérocorps.